Piersen avec Savea. Fekitoa qui peut trouver Olivon. Et le soutien qui est là avec Julian Savea qui essaye de déborder pour le premier essai des Toulonnais. Signé Julian Savea sur cette mêlée au centre du terrain. Julian Savea qui inscrit son deuxième essai cette saison. Et une très belle action. Alors certes, il y a une très belle finition de la part de Savea, mais il y a quand même un gros travail au départ, bien sûr, sur le gain du ballon en mêlée qui était compliqué pour Charles Olivon. Mais ensuite, Charles Olivon, justement, lui-même, il a un placement et une course, en fait, qui est superbe et très intéressante. Parce qu'en fait, il a coupé pour être justement premier pour venir jouer, derrière. C'était vraiment très intelligent de sa part. Très bien fait. Une course très intelligente, encore une fois, je le répète. Voilà, il va vraiment sortir le premier à hauteur pour être au soutien. Et il va justement permettre de jouer cet avantage. Il est en forme internationale, Olivon. Charles Olivon, qui a... on s'en souvient bien sûr, longtemps été blessé avec une fracture de l'omoplate, qui retrouve ses moyens petit à petit, ne veut pas griller les étapes. Et François Trinduc va prendre le but pour essayer de transformer cet excellent début de match de la part des Toulonnais qui mènent 10-0. Après seulement 8 minutes, on revoit le positionnement de Trinduc et Bello, le renversement et de Charles Olivon. Vous voyez, il va le voir en fait, il va tout simplement lire la trajectoire et il va venir directement à hauteur. Il va pas aller se positionner dans l'axe, il va couper directement et être à hauteur, et ensuite l'intervalle n'a pas été ouvert. C'est derrière que ça se passe avec Cafia et Anseliu. Ouais, donc il n'y a pas grand chose. À la base, c'est Anseli qui va tenir un petit peu la Cafia, mais la Cafia va avoir un geste derrière, et oui. C'est un revers, on appelle ça au tennis. Le geste derrière, il est pas beau. Alors certes, au départ, il est tenu. C'est ce que je vois. Première faute, le joueur est retenu par le maillot, donc c'est un carton jaune. Ensuite, il met une main ouverte derrière la tête, donc carton jaune et pénalité retournée contre le blanc. On vérifie. Moi, c'est ce que je vois, c'était la main ouverte derrière la tête, mais vas-y, montre-moi. Alors là, on va vérifier l'intentionnalité du geste. Est-ce que la main est ouverte? Est-ce qu'elle est fermée? Ce ne sera pas les mêmes conséquences. Voilà, sur cet angle-là, moi je vois pas si la main elle est ouverte ou fermée en tout cas. Ce qu'on peut d'ores et déjà dire, c'est que l'essai sera refusé. Oh, attention, oui. Sur cet axe-là. Sur cet axe-là. Le premier joueur, c'est celui avec le ballon. Le troisième ligne sera jaune et rouge. Les Toulonnais qui avaient joué une grande partie du match à 14 face à Toulouse au Vélodrome avec le carton rouge de Florian Frésia pourraient subir un nouveau carton rouge. Ce serait le 5e cette saison pour les Toulonnais. L'essai est refusé. Il y a une faute claire, vous le retenez par le maillot, donc pour ça, ça sera carton jaune. Il y a une réaction de votre part, c'est avec le poing au niveau de la tête, donc c'est carton rouge. Ok. Pour vous, c'est jaune. Et derrière, il y a peut-être un surnombre avec Bastaro. Il y a du monde là-bas. Ikpefan, et le voici l'essai signé Daniel Ikpefan. Le deuxième essai toulonnais qui va redonner l'avantage au RCT. Avec Grenoble qui n'a pas flanché en tout cas sur les temps de jeu précédents. Mais derrière, on a ouvert avec Lilian Saceras, il me semble, qui a dû rattraper la ligne défensive et du coup être en 1 contre 1 face à Mathieu Bastaro. Il ne s'est pas échappé bien aux jambes. Mais du coup, en prenant Mathieu Bastaro très bas, ça lui a laissé les bras libres et la capacité de faire cette jolie passe. Et 5e essai cette saison pour Daniel Ikpefan, l'ancien joueur d'Oyonnax. Ouais, alors qu'on peut regarder le geste. Capacité à faire cette passe-là en tombant.